Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage. L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage. Une méditation de Antoine de Saint-Exupéry pour ce jeudi 7 mai 2026. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point, la présentation. Honoré Naoum. L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage. Antoine de Saint-Exupéry. Je vous souhaite une bonne méditation et nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, ça a crié toute la journée d'hier, monsieur Naoum. Pourquoi? Quand nous prenons les couches, les sachets plastiques et tout pour boucher les caniveaux, malgré toutes les sensibilisations de ne pas bouger les caniveaux, de ne pas boucher les caniveaux, et nous savons tous que, toute l'étendue du territoire national, le pays est en chantier. Donc, ils n'ont qu'à cesser de mettre des désordres dans les caniveaux, les ordures et autres là pour boucher les caniveaux. C'est les conséquences que nous avons vues hier avec la première pluie. Donc, citoyens, changeons notre comportement autrement pour ne pas subir les dégâts que nous avons tous observés hier. Monsieur Naoum, je continue toujours d'inviter notre chère population dans la circulation. Il y a trop de morts, les morts sont remplis. Changez de comportement autrement dans la circulation. Motocyclistes, je ne vais pas cesser de vous le dire. Serrez votre droite pour préserver votre vie. Et que chacun respecte les priorités de la route. C'est aussi très simple. Sinon, ça ne pardonne pas à l'hôpital. Alors qu'on n'a même pas 200 francs pour prendre bouillie et vous allez gaspiller à l'hôpital et dans la douleur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc respectez les règles de la circulation pour préserver votre vie. Ne portez pas des coups à une femme. Sinon, vous risquez de tomber sur le coup de la loi. Je vous le dis souvent. Attention, passez à la maison, sortez, homme, et allez prendre une bouteille quelque part et revenir à la maison au lieu que ça devienne ce que nous constatons là. Et vous allez vous retrouver devant les juridictions et perdre votre lit à 3 places à la maison. Paul Jonathan vous remercie et bonne journée plus bénévole. Que Dieu nous garde. Bonne journée. Paul Jonathan qui est en mode sensibilisation ce matin. Il dit de ne plus jeter les ordures, les sachets dans les collecteurs. Parce que quand il pleut, il faut que l'eau circule. Et si les collecteurs sont bouchés, donc on pourra donc vivre des périodes d'inondation. Et donc il sensibilise les citoyens là-dessus. Il appelle aussi au respect des règles de sécurité routière dans notre pays, le Bénin. Donc il faut connaître ces règles, serrer votre droite et éviter donc les accidents. Et il invite aussi les hommes à ne jamais porter des coups à une femme. Sinon, c'est la prison directe. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Cher journaliste, bonjour. Votre nom? Brice Soyingbe, je vous appelle depuis Pondéou ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Et suite au communiqué du 13 avril dernier concernant la libération d'emprises du domaine public régulièrement occupé par les habitants de la ville de Cotonou, ce qui revêt de l'ordre urbain et de la mise en conformité. Reconnaissons qu'il ne s'agit pas de déguerpissement social et le maire, Luc Nyakaja, a la volonté d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure et il accorde une grande importance économique, dite informelle, puisque la valorisation fait partie des priorités structurelles de son mandat. Nous rappelons qu'un délai de 90 jours a été précisé par les services de la mairie afin de faciliter la mise en conformité de ce délai qui court jusqu'au 12 juillet prochain, 12 juillet 2026, j'allais dire. Nous allons l'information. Il faut que la sensibilisation soit faite, le dialogue et le préavis, la notification, le rappel après les services de la mairie et passer après l'exécution.
Nous allons profiter pour demander à la province de Cotonou que nous devons préserver et libérer les exécutoires et couloirs naturels d'écoulement des eaux. Pour ailleurs, nous allons demander à tout le monde de libérer les espaces publics pour que demain nous ne craignons plus Cotonou est sous l'eau, Cotonou est sous l'eau. Nous remercions le CA2 pour le travail qu'il fait pour sa population et nous demandons à tous les autres CA d'emboîter les pas afin d'accompagner le maire Luc Nyakaja. Une très bonne journée à nous. Bonne journée à vous. Effectivement, Brice Soyimbe, qui est aussi un mot de sensibilisation sur cette émission, qui parle de libération des domaines publics. Il y a des règles qui sont définies, bien entendu, par la mairie de Cotonou, et les citoyens doivent respecter ces règles-là. On est donc en phase de sensibilisation, les délais doivent être respectés et les populations doivent libérer les domaines publics, et surtout, ne pas donc boucher les exutoires d'eau. C'est ce qu'il dit aussi sur Radio Cotonou. Il y a des couloirs véritablement pour la circulation de l'eau et éviter donc l'inondation. Il ne faut pas donc boucher ces exutoires d'eau. Il ne faut pas occuper ces domaines pour rien, parce que il va falloir donc continuer à construire la ville de Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour les journalistes, honoré Benjamin Naoum. Katayosi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci pour votre pensée du jour. Merci. Je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première, je voudrais demander aux associations de consommateurs, je pèse bien maintenant, aux associations de consommateurs de rebondir sur le prix du ciment. C'est vrai, ils étaient venus sur les antennes pour nous dire, sur les réseaux pour nous dire que le prix n'a pas changé dans l'usine. Ça avait dit ça. Mais sur le terrain, un paquet de ciment coûte actuellement 5 500 francs. 5 500 francs. Regardez le prix de l'essence aujourd'hui et tout ça, la vie continue de coûter cher. Le gouvernement n'a pas demandé à ce qu'on vende le ciment à ce prix. Ils n'ont qu'à essayer de voir, et je vais aller au ministère du Commerce et demander très rapidement au ministre d'envoyer ces gens qui vont faire le contrôle des prix sur le marché. Et si quelqu'un a haussé le prix, ils n'ont qu'à fermer les boutiques pour permettre aux populations de t'acheter le ciment et pouvoir construire. Merci, bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Katajosi sous Maxime. En tout cas, il rappelle les autorités par rapport à la situation concernant le prix du ciment. Le prix est toujours en hausse, c'est ce qu'il dit. Donc il faut contrôler ces magasins-là qui livrent le ciment à un prix élevé, un prix au-dessus des règles, des normes fixées, bien entendu, par les autorités. Il est aussi donc dans cette sensibilisation-là sur les antennes de Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Oui, c'est lui, depuis Maromité. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Très humblement, je demande au maire de nous connecter en radio avec le groupe électrogène pour que quand on coupe le courant, on ait toujours le jus. Ensuite, par rapport à l'inondation d'hier, vous savez, d'habitude, les anciens pavés sont inondés. On le fait par endroit. Par exemple, la ligne de Fifadi jusqu'à Zobo. Hier, nous sommes rentrés dans les vents pour pouvoir éviter ça. Mais les nouvelles routes, qu'est-ce qui se passe? Avant la construction de ces routes, il y a des techniciens qui sont passés pour vérifier. Il y a des géomètres qui ont travaillé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Donc je vais demander à ces techniciens de mettre les bouchées doubles pour que prochainement ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de coins qui sont inondés à Cotonou hier. Donc, il ne faut pas saboter. Il y avait beaucoup de quantité d'eau. Hein? Oui, il y avait beaucoup de quantité. Les collecteurs le long de ces voies ont leur capacité de rétention. Donc quand c'est dépassé, quand la nature dit autre chose, Bernardin Fabi, ça s'impose à tout le monde. Hein? Voilà. Et maintenant, ça se disait quelque part. Oui. Si vous vous rappelez, auparavant, j'avais demandé au gouvernement de curer la brune de Topa et autres là. Là, ça va faire baisser le niveau d'eau pour que s'il pleut, l'eau là
se renversent dans ces cours d'eau-là pour nous permettre d'avoir des routes non inondées. Donc, ils n'ont qu'à réfléchir à ça. Je vais m'arrêter là sur le bonheur des travaux. Merci beaucoup à vous. En tout cas, le message est entendu. Bernardin Fabi qui parle de l'inondation à Cotonou et qui demande aux techniciens de continuer à réfléchir. Et surtout, il propose qu'on puisse draguer les lagunes pour faire baisser le niveau d'eau au niveau de ces lagunes-là. Et comme ça, quand il pleut, l'eau pourra donc circuler facilement dans la ville de Cotonou et éviter les inondations qu'on a eu à constater. Donc c'est sa proposition pour améliorer donc la situation à Cotonou. Merci à chacun et à tous. L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage. Antoine de Saint-Exupéry. Nous prenons un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Nam. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. D'accord, nous vous écoutons. Je suis appelé de convoi à la FIA. Merci. Monsieur Naum, il y a un grand pluie hier. Le tonnerre a déversé tous les lots qui sont en haut là. Tous les maisons sont inondées. Tous les rues sont inondées. Malgré tout l'effort de mon chef de l'État, cette expérience Patrice Talon est en train de le faire. Malgré tout ça là, hier, vraiment, moi, je ne peux pas parler. Deuxième sujet, j'invite le nouveau chef de l'État, c'est l'excellence Romuald de Wadaï. Voilà. J'invite nous, les populations du 11e arrondissement de Bon à Lapia, on a battu toutes les venues au pouvoir. Et le Michel Opatin, le conseil de mairie, a battu le Sécu. Le nouveau Sécu a battu. Il faut que là, il nous a dit que notre vent, il va retraiter, qu'on va voir qu'à niveau les routes, il n'a pas nous oublier. Ils savent que nous sommes prêts pour la cette constitution à Lapia. Merci, à demain. D'accord. Merci beaucoup à vous. Moussa Mathieu, qui lance un SOS à l'endroit du président élu, Romuald de Wadaï. Il dit à la prise de sa fonction de ne pas oublier la rue Alafia. C'est à Béjomede, hein. Est-ce que c'est Béjomede? Non, ça doit être Vedoko, voilà. Donc, Vedoko, rue Alafia. Cette rue est sérieusement dégradée, donc il souhaite une réfection, une construction, une voie bitumée au pavé pour faciliter le passage dans cette localité, rue Alafia. Le message est envoyé au président élu, Romuald de Wadaï. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi, la voix du masque Pitié, Kokonou Gervais. Nous écoutons. Je commence par le prix du ciment, monsieur le journaliste. Nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas à l'instance qui est c'est-à-dire au président de la République, au ministre de descendre pour faire ses contrôles. Et lorsqu'on laisse les citoyens souffrir comme ça, on pense que c'est le haut. Or, il y a un bras armé du ministère du Commerce qui doit normalement le faire. C'est qu'est-ce qui se passe? Les citoyens crient. Et si c'était autre chose, il y aurait des fiches à foison. Il va falloir le faire pour le bonheur des citoyens. Ce n'est pas normal. Les gens continuent allègrement dans la République de se foutre pas mal des citoyens. Il va falloir contrôler cela et fermer les choses là. Pour qui ne peuvent pas respecter, ça a besoin de problèmes. C'est pourquoi je parle toujours, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de rigueur. C'est ça qui est le péché mignon. Je terminerai en disant en ce qui concerne l'installation des sécu, qu'est-ce qui arrête ça? Nous allons toujours le dire jusqu'à ce que l'installation soit. Merci. D'accord. Installation des sécu, des CA. Il faut boucler ça. C'est ce que réclame Gervais José. Parce que dans certaines localités, les sécu ne sont pas encore installés. Et aussi, les CA aussi, il y a des CA qui ne sont pas encore installés. Donc, ils réclament ça. Ils parlent aussi du prix du ciment. Il va falloir donc régulariser tout ça. Bonjour. Monsieur
Honoré Benjamin Naum Newenu. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Solange Koukoui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord. Je salue le technicien du jour. Oui, merci. Et je vais à ma préoccupation. Nous sommes au temps de la saison des pluies. La mairie de Cotonou avait fait un communiqué concernant les occupations des espaces publics. Certains ont eu peur en disant que la mairie veut les déguerpir. La mairie a refusé, qui ne veut pas déguerpir les gens sauvagement. Ce n'est pas ça. La mairie veut que l'eau circule bien dans Cotonou. Si quelqu'un voit que l'espace qu'il a occupé ne gêne pas l'eau de circuler, la personne n'a qu'à aller voir les autorités communales et discuter avec eux pour prendre une autorisation. Le maire veut le social avec ses adjoints. C'est pour ça que le maire Luc Nyakadia et ses adjoints restent ensemble pour la sensibilisation. Alors, nous encourageons le CA2 qui a commencé sa sensibilisation dans le 2e arrondissement de Cotonou. Il pèse de tout son poids pour que le 2e arrondissement soit une ville propre. Nous demandons aux autres autorités de lui emboîter les pas. Monsieur le CA2, merci à vous. Quant à vous, monsieur le journaliste, Solange Koukoui vous souhaite une très sublime journée. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre passage, Solange Koukoui, qui est en mode sensibilisation aussi. Il faut libérer les espaces pour faciliter les espaces publics et faciliter la circulation de l'eau. Parce qu'effectivement, on a vécu hier une grosse pluie à Cotonou avec l'inondation des voies, des maisons et autres. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Naum. Éloi Rongan, le sécu de Fifonci. Le sécu de Fifonci. Actuellement, je suis à l'école de police depuis ce matin. Ah bon? Je vous appelle depuis à l'école de police le Porto Nouveau. D'accord. Et entre-temps, je vous ai dit, il y a les gens qui sont admis pour la police républicaine. Oui. Et ils attendent leur formation. Et quand ils sont partis à Bembereke, je suis arrivé pour vous dire. D'accord. Ils ont fait 3 mois à Bembereke et maintenant 9 mois. Ils ont fini le mois passé. Et ils m'ont invité pour la cérémonie de fin de formation. C'est à cause de ça que je suis à l'école de police de Porto-Nouveau depuis ce matin pour assister à la cérémonie. D'accord. Donc, j'ai dit bon vent à ces recrues depuis 2023. Je leur dis bon vent à eux et bon vent à tous ceux qui sont arrivés depuis ce lobe-là. D'accord. Et je vous remercie. Merci. Et on remercie aussi le président Talon pour avoir initié ces recrutements-là. Les 1785, si c'est bonne mémoire. D'accord. Pour l'an 2023. Tout à fait. Je vous remercie. Merci. À tout moment, il faut que Wadaï aussi mettre le pas comme le président. Ça serait très très bon. D'accord. Je vous remercie. À très très vite. Merci beaucoup à vous, Éloi Rongan, le sécu de Fifonci, qui est en déplacement. Il a quitté donc sa localité Fifonci pour se retrouver donc ce matin à Porto Novo, à l'école de police de Porto Novo. Il y a eu des recrues qui ont été formées maintenant. C'est la fin de la formation. Et donc la cérémonie doit se tenir ce matin. Il est là-bas pour assister. Et il nous fait le retour. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naum. Bonjour à vous, Madame Agbani Souzéphirine. Tout à l'heure, vous avez ce matin. Ça va bien, et vous-même? Bien, toujours en bonne humeur. Merci. Soyez bénis au nom de Christ de Jésus. Amen. Parce que je vais faire la fin depuis peu d'années. Ma préoccupation, je vous ai dit, refuse de l'argent. Je dis bien, je refuse de l'argent. Je veux tout bon. Je veux que les autorités, le gouvernement tapent le feu sur la table. Parce que vraiment, ça devient de l'enfer chez nous au Bénin. Deuxième chose, nous voulons le lotissement à Révier. Nous voulons le lotissement à Révier. Nous voulons aussi un bon marché à Toribosito, un bon marché moderne. Deuxième pour finir, je voulais parler à la ministre des Affaires
des affaires sociales. Je voudrais lui demander avec le respect d'avoir pensé aux personnes porteuses de VIH-Sida et les dialysés. Parce qu'ils ont des difficultés. Vraiment, toutes les personnes porteuses de VIH, vraiment, ils sont déjà depuis les personnes humaines, la maison de les personnes humaines. Vraiment, ils ont tous vécu ça. Je voudrais que le gouvernement les parce qu'ils ont de la situation précaire. Le gouvernement n'a pas pensé à eux. Vraiment, c'était moi, je vous rends la tête. Agréable journée à vous, Madame Agbalissou Zéphirine, qui professe un nom franc et bien entendu au refus de pièces de monnaie. Ce phénomène-là, c'est à bannir dans notre société. C'est ce qu'elle nous fait savoir. Il faut éviter ça. Lotissement, elle réclame ça dans les localités du Bénin. Un marché moderne pour Toribocito et aussi un soutien au PV, VIH et aux dialysés. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur journaliste Benjamin Naoum. Hubert Fanou. Oui, je vous remercie beaucoup. Dieu va vous bénir. Amen. Et monsieur Naoum, ce que moi je vais dire ce matin, écoute, Canavi, à quand on peut découper ça? Canavi, c'est large, ça quitte à, comment on appelle, à Torben Plage jusqu'à aller à Godomé vers Kokokodji aussi. Le maire ne peut pas faire tout. Donc on doit découper Canavi. Nos gouvernements découper Canavi, sinon Canavi ne peut pas faire tout. Les gens vont parler, les quartiers vont fâcher contre le maire, mais ce n'est pas la faute de maire. Ma deuxième préoccupation, je demande au gouvernement pour choisir les CV ou les délégués par parti. Il a des délégués dans mon quartier, arrondissement d'Aguapé, d'Arou, à village à Tissakoué. Lui, c'est un enseignement. Comment il appelle IP ou soit ben, comment on peut le désigner encore? Les voleurs, tous les jours, on est en train de voler les cocos, les poules, les cochons, les cocos et les palmiers, oui. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut choisir les gens qui dorment au village. Si celui-là, c'est un maître, il est à Parakou, il est à Natitegou, comment il ne dort pas? Si on arrête un voleur, comment on peut le conduire vers le commissariat? Moi, je ne suis pas content. Mon village, là, il faut choisir quelqu'un. Il y a des gens qui sont au village, qui maîtrisent les gens. Le délégué n'a pas jamais maîtrisé un voleur pour aller au commissariat premier et Aaron. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire ça? Moi, je dors dans mon village, non? Si vous dormez, il faut forcément dormir là pour assurer la sécurité, c'est ça? Non, si j'attrape un voleur qui a volé mon coco, à qui je vais le confier? Les conseillers sont eu peur de ces gens que le délégué n'est pas là, lui ne peut pas gérer. Comment je vais conduire à 9 km Attendez, vous êtes en train de dire que le délégué de votre quartier ne réside pas dans le quartier, c'est ça? Non, il ne réside pas, il est à Parakou. Depuis c'est un enseignant. Il est à Parakou. Mais quand il était désigné... Attendez, Hubert Fanou. Quand le délégué était désigné avant, là, il résidait là, non? C'est après qu'il a été affecté à Parakou, non? Comment on appelle? À Kosotomé. Mais son maman et ses parents sont là. Son maman sont là. C'est un policier, c'est IP qui était gagnant, c'est ça. Et maintenant, on va lui choisir encore. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Vous n'êtes pas d'accord comment? Ce sont les partis qui choisissent, non? Comment? Celui qui ne dort pas. Si toi, tu n'es pas là, comment la... Ah non. C'est les partis qui choisissent. Si vous avez une sensibilisation à faire, allez faire la sensibilisation au niveau du parti. Allez faire la mobilisation. Vous n'allez pas prendre la radio pour ce règlement de compte. Ce n'est pas bien. Je n'aime pas ça. D'accord? Ok, j'ai compris. Vous vous attaquez personnellement à quelqu'un et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hubert Fanou. J'ai compris de nous faire le recasement à Togma. Il a ce problème de saut militaire là. D'accord. On a pris un terrain de l'autre. C'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Hubert Fanou, qui donc... Il y a un dernier. Voilà, on prend bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Mao. Madame Laura Tindogwe. C'est bien moi. Comment vous allez? Ça va très bien. J'espère que vous, dans votre quartier, le délégué reste là. Oui, nous avons cette chance. Il dort ici, il dort là. D'accord, nous écoutons. Et ma grogne de ce matin, M. Benjamin Naoum va le PP de Cléboti. Je ne vais pas me taire tant qu'ils ne vont pas trouver de solution à ce problème.
Le peuple de Clégodis, à Glo, situé au bord de la voie inter-État. La semaine passée, une moto qui filait à vive allure a ramassé encore une petite écolière qui est actuellement dans un état critique. Quand nous interpellons le maire des MT Bandé, le CA, M. Agbakou Jean, le CNSR, la société SIRAT, de trouver enfin une solution à cet endroit. À défaut de trouver une solution parce que ce qui se passe là, c'est très grave. L'enfant veut traverser la route, c'est ça, non? Oui. Et il y a excès de vitesse. Oui. D'accord. Il y a excès de vitesse. Faites toujours crier sur votre antenne là. Il filtre trop à ce niveau. Donc, les autorités n'ont qu'à essayer de trouver une solution, sinon c'est pas bien. Il y a eu des écoliers qui sont morts là, à l'endroit dont on parle. Deuxième préoccupation, je vais à Celtis. Nous savons tous que d'un jour à l'autre, les choses vont changer. Actuellement, le frais de retrait est passé à 100 francs. Mais à défaut de fait de communiquer, on peut quand même nous envoyer des communiqués sur nos portables. Donc nous ne sommes pas d'accord, nous avons aussi nos droits. D'accord. Monsieur Benjamin Naoum, bonne journée à vous et à tout le peuple béninois. Voilà. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous rappelle la pensée du jour avant de partir. L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage. Antoine de Saint-Exupéry, je vous souhaite une bonne méditation et bonne journée.